Pour donner un maximum de charme à notre salon, on a décidé d'installer des moulures absolument partout. On a commencé par la pose de ces super belles corniches, très joliment sculptées. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas lésiné sur les motifs et on a mis ça tout autour du plafond du salon, qu'on est ensuite venu agrémenter d'une grande rosace, la plus grande qu'on ait trouvée d'ailleurs, et on a aussi posé toutes les plinthes sur tout le contour de la pièce. Ça, c'est un peu la base. On a agrémenté le tout avec des baguettes en bois sur les contours des fenêtres et sur le contour de l'arche qui sépare notre salon de notre cuisine. Mais on n'allait évidemment pas s'arrêter là, donc on a aussi créé un soubassement mouluré avec une simèse horizontale qui court tout autour de la pièce et des rectangles de soubassement sur le mur principal, le accent wall entre guillemets, qui sera le mur sur lequel on viendra à terme positionner la télé et qui sera aussi peint en noir, et qu'on souhaite faire extrêmement mouluré avec beaucoup de relief et beaucoup de détails. Pour le moment, on a travaillé uniquement sur la partie basse du mur, parce qu'on attendait justement de recevoir les derniers ornements. Mais maintenant qu'ils sont tous arrivés, je vais enfin pouvoir vous montrer tout ça, et je crois que vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qu'on va faire. On a continué d'avancer ces derniers jours sur les finitions de nos moulures. On a minutieusement rebouché la plupart des trous à la pâte à bois et aussi bien refait les angles pour que les jointures soient jolies. Et Stéphane en a aussi profité pour raccorder les prises du salon. Je sais pas si vous allez les voir ici. Et notamment les prises RJ45, et on a eu un petit souci avec les RJ parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de les tester au moment où on a fait le raccordement du coffret de communication, et on s'est rendu compte qu'il y avait certains endroits où il y avait des faux contacts. Donc on a utilisé notre petit testeur de prise RJ, et ça franchement je crois que c'est vraiment un indispensable au moment où on fait le raccordement pour être sûr que tout fonctionne, parce que sinon vous allez vous retrouver dans le même cas que nous et vous allez être obligé de revérifier tous vos câblages, donc c'est un peu chiant. En gros ça marche plus ou moins comme les testeurs de prise électrique, à la différence que comme il y a deux sorties, et il faut tester les deux en même temps. Et en gros, s'il y a une des petites lumières qui s'allume, ça veut dire qu'il y a un des fils ou une des paires qui est mal raccordée, et donc ça permet de savoir exactement où est-ce qu'il faut reprendre l'installation. Bref, on reparlera de ça en détail plus tard, parce que là, le sujet du jour, c'est toujours nos moulures de ce mur. Et je suis contente, parce qu'on a reçu ce matin pas mal de petites décorations, pas mal de petits ornements qui nous manquaient pour mettre sur ce mur. L'idée du coup c'était de faire le bas du soubassement assez classique, assez carré, et de faire le haut beaucoup plus ornementé. Donc on a décidé de reprendre le même motif, c'est-à-dire qu'on va garder nos 5 rectangles de la même taille, mais ceux-là, au lieu qu'ils soient complètement linéaires, on va venir y rajouter des petits ornements. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver justement des pièces qui soient jolies et qui puissent s'intégrer avec un mur comme ça, et finalement j'ai trouvé des petits ornements en bois sur AliExpress qui je pense vont être parfait pour aller ici. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser les mêmes baguettes en 38 mm qu'on a utilisé pour le bas, toujours pour avoir cet effet de miroir. Et par contre, dans les angles, en tout cas de chaque côté du mur et le grand cadre du milieu, on va utiliser des petites choses comme ça. Ces angles-là, ils font 15 cm par 15 cm de côté. Donc évidemment, nous, on va les avoir en miroir dans chaque angle de ces cadres. Par contre, le seul truc, c'est que le motif que j'aimais bien et que j'ai commandé, c'était déjà encadré, si je puis dire, c'est-à-dire que tout le contour du motif, il y avait déjà comme une petite baguette qui est censée se prolonger pour faire la baguette du cadre. Nous, comme on a décidé d'utiliser ces baguettes-là, il va falloir qu'on bricole un petit truc pour que les deux viennent se raccorder, plus ou moins comme ça, et qu'on ait quand même un effet de continuité. Donc je pense qu'on va venir rainurer un peu ici et puis combler avec de la pâte à bois, je sais pas encore trop comment, mais en gros l'idée c'est qu'on va avoir donc tous les angles de nos grands cadres qui seront comme ça avec des motifs. Et ce que j'aimais bien avec ces petites moulures, c'est que comme elles sont ajourées, et une fois qu'elles seront collées au mur et qu'elles seront peintes de la couleur du mur, ça fera vraiment comme si ça avait été sculpté directement dans le mur, et donc comme si ça avait toujours été là. Ce modèle-là, j'en ai commandé plein, puisque du coup j'en ai 12 pour faire les 4 coins de nos grands cadres. Et pour les petits cadres tout en longueur au milieu, on n'avait pas ni la place ni envie d'utiliser ça,
parce que du coup ça allait prendre quasiment tout l'espace du petit cadre, du petit rectangle qui va au milieu. Donc on a décidé de conserver les cadres rectilignes avec les baguettes tout du long, et par contre ce qu'on va faire c'est venir intégrer un motif à l'intérieur du cadre. Donc j'ai commandé ça, franchement je suis trop contente parce que je trouve que c'est vraiment hyper beau, et puis pareil donc c'est ajouré à certains endroits pour que ça fasse encore une fois comme si ça avait toujours été là et que c'était incrusté et sculpté directement à même le mur. Cet ornement là je crois qu'il fait 8 de large par 40 de haut. J'avais même un petit peu peur qu'il soit abîmé pendant le transport parce que bon ces trucs là c'est quand même un petit peu fragile, mais en fait c'était vraiment super bien emballé, donc pas d'inquiétude à avoir si vous voulez commander ce genre de produit. D'ailleurs si ça vous intéresse vous retrouverez évidemment tous les liens dans la description. Ce motif là j'en ai commandé 4 puisque du coup l'idée c'est d'en mettre un en bas et un autre en haut du cadre, que ça fasse un effet un petit peu comme ça. Et puis après, comme ça va pas venir remplir l'intégralité et que je voulais quand même quelque chose qui vienne finalement se fondre un petit peu avec le cadre, enfin avec le contour quoi, j'ai commandé aussi des petits ornements que je vais pouvoir rajouter sur les côtés. Alors ceux-là je les ai pas encore reçus donc on va pas pouvoir faire ça aujourd'hui, mais pour vous donner une idée ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc ça vous savez c'est les petits ornements que j'avais commandés chez Temu. Et donc en gros, l'idée ça va être de mettre 2 ornements l'un à côté de l'autre, un peu comme ça, pour venir continuer le motif. Et évidemment, j'aurai la même chose de l'autre côté. Et du coup, quand j'aurai ma baguette en dessous qui va constituer le cadre, et bah ça fera beaucoup plus intégré. Donc ça va déjà être super stylé. Mais en plus de ça, le grand cadre du milieu, on veut évidemment qu'il soit encore plus massif et encore plus imposant et qu'il ressorte encore mieux. Donc on va rajouter des ornements au niveau du haut et du bas des baguettes. En haut, on va mettre le gros coquillage que j'avais commandé chez Décor. Il va trop bien aller ici au milieu de ce mur. Et puis en bas, j'avais aussi commandé une petite moulure. Sauf que celle-ci, je crois que j'aurais dû faire un petit peu plus attention quand j'ai regardé les dimensions parce que elle est vraiment toute petite, minuscule. Elle fait 20 cm et moi je m'étais dit oui 20 cm je suis large, et en fait 20 cm c'est quand même assez petit. Mais bon c'est pas grave, l'idée c'est de venir elle la poser sur la baguette basse, donc ça fasse un petit peu comme ça. Mais en vérité c'est juste pour nous faire kiffer parce que de toute façon comme il y aura la grosse télé devant, au final on la verra même pas. Whenever you're up, whenever you're down, whenever you're caught up in the music or you're falling to the ground. Ah, c'est trop beau! I'll keep you on track, I take away that frown. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, okay, slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. So what do you say? Won't you think about that? Why don't we get lost tonight, make plans to not come back? When you're down on your luck, when it ain't your day, if you wanna escape reality, then yes is what I'll say. When you're in a hurry, okay, slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now.
Par rapport au motif qu'on a décidé de mettre en haut du cadre principal, on avait quelques petites interrogations puisque au départ, on pensait simplement venir faire s'arrêter la baguette ici et repartir de l'autre côté. Et finalement, quand on a fait nos tests, on a trouvé que c'était plus joli si le motif avait l'air intégré à la baguette et qu'il venait se positionner par-dessus. Évidemment, on pouvait pas juste le positionner sur la baguette parce que sinon il aurait été un petit peu en biais, un petit peu surélevé par rapport au mur et nous, on voulait pas ce rendu. Donc on est tout simplement venu creuser la baguette, la râper aux endroits où le motif allait venir reposer pour qu'on puisse quand même avoir une baguette entière à venir accrocher au mur. Comme ça, on est sûr que tout est bien aligné et on va venir pouvoir positionner notre motif par-dessus. Et bah voilà, c'est pas magnifique? Il nous restera un peu de rattrapage à faire, hein, évidemment, pour combler les contours. Mais on est trop contents, déjà parce que ça rend bien, c'est hyper joli, mais surtout parce que, vous savez, on avait un peu galéré au moment où on a positionné nos corniches d'avoir vraiment le motif qui tombe pile au milieu du mur. On avait dû décaler un petit peu et on n'était pas sûr que ce soit vraiment parfaitement aligné. On n'a pas pris ça en compte quand on est venu positionner les baguettes sur le mur, donc on s'est calé par rapport au bord du mur en utilisant nos spacers à chaque fois. Et finalement, on tombe vraiment pile poil au millimètre près au milieu du motif. Donc le motif de notre corniche, il est vraiment parfaitement aligné avec le motif coquillage qu'on vient d'installer. C'est trop bien! Donc maintenant, on va pouvoir passer aux petites moulures décoratives qui vont aller à l'intérieur des petits cadres. Les motifs, je crois que je vous les avais pas montrés en entier parce qu'on n'avait pas tout reçu, mais ça y est, on a tout reçu. Donc on va avoir ça qu'on va venir positionner en bas et en haut du cadre, donc un à l'endroit et un à l'envers, et autour, pour vraiment que ça vienne prendre toute la place à l'intérieur du cadre, on va rajouter ça, des petits coins, des petites moulures d'angle, mais du coup celles-ci elles vont nous permettre de venir compléter l'espace du cadre, et comme ça va faire quelque chose qui aura l'air fait exprès pour cet espace ici. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Et la dernière petite pièce pour finir de compléter ce mur. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you look better. Bon, avant de vous montrer ce grand mur terminé, franchement il est magnifique, magnifique de ouf. Je suis trop contente, c'est trop beau. On a quand même une toute dernière chose à faire pour aller toujours dans cette ambiance pleine d'ornements. C'est qu'on a décidé de mettre aussi des ornements dans l'encadrement au niveau de l'embrasure et on va mettre ça. Ouh, c'est beau! Donc on va en poser un de chaque côté et puis après je vous montre le résultat final. Feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you look better than my prescriptions. Alors
Alors je vous accorde que ça a peut-être l'air un petit peu bizarre comme ça, Stéphane dit qu'on dirait des bas-reliefs balinais, mais je vous assure que une fois que ça sera peint, ça sera beaucoup plus intégré et beaucoup plus joli. Il faut juste un tout petit peu d'imagination. Pendant qu'on attendait de recevoir tous les ornements qu'on a positionnés dans le salon, on a aussi profité pour installer nos baguettes sur l'ensemble du couloir, et vous verrez tout ça la semaine prochaine. Bisous!